Bonjour, ce complément au clip précédent au sujet du logiciel OneDrive traitera d'une façon de suivre la configuration initiale, en fait la synchronisation initiale de vos fichiers qui se trouvent dans votre dossier OneDrive Commission scalaire du Val-des-Serres et qui doivent se rendre dans votre nuage, l'équivalent de la tuile OneDrive dans votre interface web. Le petit icône OneDrive que vous retrouverez dans le coin inférieur droit de votre fenêtre, tout près de l'heure, vous retrouverez un petit nuage bleu qui, lui, est associé à votre compte éducationnel d'Office 365. Quand vous allez vis-à-vis, là, on indique OneDrive Commission scalaire du Val-des-Serres si vous avez écouté le clip précédent et si vous avez activé le logiciel OneDrive sur votre poste. Par contre, si on fait un clic droit, on a accès aux paramètres, puis à plusieurs informations, à savoir j'ai combien de comptes qui sont synchronisés jusqu'à maintenant, combien d'espace ça prend. Je veux surtout vous montrer la fonctionnalité la plus intéressante de cette petite icône, c'est que si votre téléchargement n'est pas terminé et que vous voulez le savoir, bien, lui, il va vous l'indiquer où est-ce qu'il est rendu. Alors, je vais ouvrir le dossier qui porte mon nom pour me rendre dans le dossier OneDrive Commission scalaire du Val-des-Serres d'un côté. Je le répète, j'ai écouté le clip précédent, j'ai activé le logiciel OneDrive, donc j'ai ce dossier-là avec un paquet de dossiers fichiers. Par contre, je simule que je n'ai pas terminé mon travail. J'ai encore, dans le dossier qui porte mon nom toujours, donc c'est lui-là que j'ai ouvert ici, dans Documents, il me reste un paquet de fichiers qui se cache en dessous de tous mes fichiers et dossiers. Ça, c'est quelque chose qui pèse 169 MB. Si je le prends puis je le bascule du côté de mon répertoire OneDrive Commission scalaire du Val-des-Serres qui, lui, est synchro avec mon nuage. Bon, je me fais avertir, là, mais c'est bien correct. C'est moi qui ai initié ce transfert. Vous avez vu, ça a été très rapide, là, de l'ordi à l'ordi. C'est des choses qui ont été précisées là, dans le clip précédent. Là, c'est pas long, puis la synchro a été faite. Par contre, ben pas la synchro, mais la copie a été faite. Donc, moi, ce que je devrais faire, c'est de supprimer les fichiers de cet endroit-ci. Je ne veux pas qu'ils se retrouvent à la fois dans Documents et dans OneDrive Commission scalaire du Val-des-Serres. Par contre, parce que c'était assez gros, là, je ne veux pas attendre ici là, avant d'être certain que la synchronisation est complètement terminée. Bien, la petite icône ici va me le dire exactement où est-ce que c'est rendu. Donc là, je me fais dire que c'est 60 MB sur 169 qui ont été synchronisés. Si j'y retourne, là, je suis rendu à 95 et ainsi de suite. Donc, si vous basculeriez une grande quantité de documents, puis vous voudriez savoir avant de partir à la maison si ça s'est complété, si la synchro est complète, non seulement les petits crochets verts vont vous l'indiquer, mais vous pouvez avoir une information un peu plus précise en utilisant l'icône miniature là, de OneDrive qui se trouve ici. En espérant que ces informations vous permettent d'éviter des frais que vous pourriez avoir si vous effectuiez cette synchronisation initiale sur votre lieu de travail en partie, puis en partie à la maison pour les personnes qui n'ont pas de forfait Internet illimité. Alors, il faut faire attention à ça. La synchro initiale, c'est un gros transfert de données entre votre poste et Internet pour que ça se rende dans votre nuage. Alors, ce moyen de suivre le niveau de progression de la synchro initiale, fort pratique. J'en profite pour préciser qu'une fois la synchro initiale effectuée, les données qui sont impliquées par les prochaines synchronisations de fichiers que vous pourriez modifier, c'est mineur, là. Donc là, il n'y a plus de soucis. Ce n'est que la synchro initiale qui est relativement longue et qu'il faut surveiller. Alors, merci. À la prochaine.